Dans un univers fascinant où chaque recoin réserve son lot de surprises et où l'impossible prend vie sous vos yeux, plongez avec nous dans une aventure extraordinaire à la découverte du royaume de l'inconnu. Avec la puissance de la photographie, nous découvrirons une beauté captivante, remplie de merveilles intrigantes. Chaque cliché ouvre une porte vers un monde au-delà de la compréhension, révélant des découvertes déroutantes et ahurissantes venues de divers coins du globe. Préparez-vous à être émerveillé, voire même surpris. Découvrons les 25 photographies et découvertes les plus déroutantes du monde. Cette photo d'Amara Sanchez, prise juste avant sa mort, est un rappel glaçant du terrible destin causé par une catastrophe naturelle en 1985. Une éruption volcanique a conduit à un événement cataclysmique qui a coûté plus de 23 000 vies. L'histoire d'Amara est incroyablement triste. Elle n'avait que 13 ans et vivait à Armero quand un glissement de terrain a détruit sa maison, tuant son père et sa tante. Elle a miraculeusement survécu, mais est restée piégée sous les décombres, ses jambes coincées sous un toit en béton et le corps sans vie de sa tante sous elle. Malgré cette situation terrible, elle est restée positive et a même chanté pour remonter le moral des volontaires. Elle a demandé des bonbons et des boissons et a accepté d'être interviewée. Cependant, avec le temps, son état s'est aggravé. Elle a souffert de l'exposition au froid et à l'humidité et a commencé à avoir des hallucinations. Elle est restée coincée près de 3 jours, endurant environ 60 heures de souffrances inimaginables. Les secours ont tout tenté pour la libérer, mais il est devenu évident que l'amputation de ses jambes était la seule façon de lui sauver la vie. Faute de matériel chirurgical adéquat, les médecins ont pris la dure décision de la laisser mourir paisiblement. La photo fut publiée 6 mois après sa mort et a remporté le prestigieux prix World Press Photo de l'année en 1985. La dernière image capturée à bord du phare Eileen Moore est entourée de secrets et de spéculations, connue sous le nom de l'incident du phare des îles Flannan en 1900. Cet événement énigmatique occupe une place déconcertante dans l'histoire maritime. Situé au large de la côte ouest de l'Écosse, le phare d'Eileen Moore, le plus grand des îles Flannan, était tenu par 3 gardiens expérimentés. Cependant, en décembre 1900, tous 3 disparaissent sans laisser de traces, abandonnant un phare vide débordant de questions sans réponse. Lors de l'enquête qui suivit, une photographie fut découverte, intensifiant le mystère. C'était la dernière photo prise au phare avant la disparition des gardiens. Sur l'image, l'un des gardiens, Thomas Marshall, affiche une expression troublée tandis qu'une tempête se prépare à l'arrière-plan. Étant donné que le journal de bord retrouvé sur place décrivait des conditions météo extrêmes, cette photographie fut perçue comme un présage mystérieux d'une calamité. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis, nommée d'après son créateur, l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis, intrigue historien et scientifique depuis longtemps. Cette carte, dessinée en 1513, est une carte du monde qui se concentre surtout sur les côtes de l'Europe et de l'Afrique du Nord, avec l'océan Atlantique au centre et des parties des Amériques et de l'Antarctique incluses. Le mystère réside dans sa représentation étonnamment précise de certaines zones des Amériques, notamment le littoral de l'Amérique du Sud. En 1513, les Européens connaissent peu le Nouveau Monde, mais cette carte montre des détails qui ne devraient pas être possibles à cette époque. Elle est encore plus fascinante car elle montre l'Antarctique sans glace, ce qui n'est pas arrivé depuis des millions d'années. Comment Piri savait-il cela? La carte fut réalisée à partir de diverses sources, dont certaines anciennes et disparues. Peut-être ces sources incluaient-elles des cartes d'une civilisation antique, dotée de connaissances avancées en cartographie. Les sceptiques disent que la partie sur l'Antarctique pourrait être une supposition ou une erreur, ou peut-être une mauvaise représentation de l'Amérique du Sud. Certains affirment que la carte reflète simplement ce que les marins croyaient à l'époque, pas forcément la vérité. Parfois, on trouve des mystères intéressants dans des lieux ordinaires. Par exemple, une vieille photo des années 1930 montre des gens s'amusant sur une plage en Colombie-Britannique, au Canada. Au milieu de tous, portant des vêtements de plage typiques de l'époque, un homme se distingue. Il est habillé avec des vêtements modernes comme un t-shirt cool, un short et une coiffure plus adaptée à la fin des années 1900 ou au début des années 2000, pas aux années 1930. Cette étrange apparition a conduit certains à penser qu'il pourrait être un voyageur temporel. Mais ceux qui doutent de cette idée ont des explications plus simples. Ils disent que son t-shirt
t-shirt pourrait être un pull retroussé et son short des pantalons relevés, deux choix raisonnables pour une chaude journée à la plage. Il pense aussi que sa coiffure pourrait résulter du vent ou de cheveux mouillés, et non d'un choix de mode d'une autre époque. Même avec ces explications plausibles, les gens continuent de débattre et de spéculer sur cette photo. Que l'homme soit un vrai voyageur temporel, un avant-gardiste de la mode, ou juste un tour de caméra, on ne peut être sûr. Les gigantesques dessins gravés sur le sol du désert par l'ancienne culture Nazca au Pérou captivent les gens depuis des siècles. Vus d'en haut, ces lignes de Nazca affichent un ensemble captivant de motifs d'animaux, de plantes et de formes géométriques. Il est déroutant de réfléchir à comment et pourquoi une civilisation qui existait il y a presque 2000 ans a créé de telles œuvres énormes, pleinement appréciables uniquement du ciel, une perspective impossible à atteindre pour les Nazca. Diverses théories ont été proposées pour percer le but de ces lignes énigmatiques. Certains suggèrent qu'elles servaient à des fonctions religieuses ou astronomiques, peut-être comme un immense observatoire ou une carte des sources d'eau souterraines. D'autres proposent qu'elles étaient liées à des rituels complexes pour invoquer l'eau. Cependant, ces théories n'expliquent pas totalement l'échelle immense et la précision des lignes, ni le symbolisme choisi. De plus, elles ne clarifient pas comment les Nazca ont maintenu la perspective nécessaire pour créer des dépictions si précises à une si grande échelle. L'inexpliqué explore souvent une idée fascinante, des œuvres anciennes, contenant des objets qui semblent déplacés. Un exemple célèbre se trouve dans un tableau du XVe siècle appelé « La Madone avec San Giovannino », créé par l'artiste italien Domenico Ghirlandaio. Le tableau montre la Vierge Marie avec le bébé Saint Jean-Baptiste sur son épaule gauche. Cependant, ce qui attire l'attention est un élément étrange à l'arrière-plan. Dans le ciel, un objet lumineux curieux est observé par un homme et son chien. L'homme protège ses yeux, suggérant la brillance de l'objet. Certains croient que cet objet mystérieux pourrait être un objet volant non identifié vu sa forme, sa lueur et ses rayons de lumière. Ils spéculent qu'il pourrait offrir une preuve historique de vie extraterrestre. D'un autre côté, les sceptiques soutiennent qu'il symbolise quelque chose de divin, comme un ange, ou le Saint-Esprit, fréquent dans l'art religieux de cette ère. Une autre théorie propose qu'il représente l'étoile de Bethléem, ou un signe céleste miraculeux. De 1964. Une des images les plus déroutantes de l'époque récente est apparue lors d'une sortie familiale paisible en 1964. Jim Templeton, un pompier de Carlisle, en Angleterre, a pris une photo de sa fille jouant dans un champ près de Solway Firth. Quand la photo fut développée, une figure inattendue apparaît à l'arrière-plan, une silhouette semblable à un astronaute. Cette entité, vêtue de blanc et portant un casque ou une visière, se tenait dos à la caméra. Templeton a insisté qu'il n'y avait personne d'autre présent lorsqu'il a pris la photo, et même Kodak et les photographes de la police n'ont trouvé aucun signe de manipulation après avoir examiné le film. Les sceptiques suggèrent que l'astronaute était en réalité la femme de Templeton, capturée par erreur dans le cadre, sa robe bleue surexposée apparaissant blanche sur la photo. Ils ont proposé que le casque pourrait être ses cheveux et la visière supposait l'ombre de ses cheveux sur son visage. Malgré ces explications plausibles, la photo a été au centre de nombreuses émissions télévisées et documentaires, suscitant des spéculations sur des extraterrestres, des voyageurs temporels et des êtres interdimensionnels. De l'histoire inexpliquée ne se limite pas à la Terre seule. La mer aussi détient sa part de secrets déroutants. Un mystère particulier est la créature énigmatique connue sous le nom de monstre marin de Hook Island, capturée dans une photographie en 1964. La photo fut prise par Robert Le Sérec, un Français en vacances en Australie avec sa famille. Sur l'image, on voit une créature massive qui ressemble à un gros tétard. Elle est estimée à environ 21 à 24 mètres de long et fut repérée rôdant dans les eaux peu profondes de la baie de Stonehaven, près de Hook Island. L'image révèle une forme sombre sous l'eau, montrant clairement une tête, un œil et un long corps sinueux disparaissant dans les profondeurs. Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'identité de cette créature. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un reptile marin préhistorique survivant, comme un plésiosaure, ou d'une espèce géante inconnue d'anguille ou de raie. Cependant, d'autres suggèrent que cela pourrait être un canular élaboré, peut-être une feuille de plastique stratégiquement disposée pour créer l'illusion d'un monstre marin.
L'archéologie révèle souvent des artefacts qui défient notre compréhension conventionnelle, suscitant plus de questions que de réponses définitives. Une découverte aussi énigmatique est l'ensemble des figurines des hommes lézards d'Ubaïd trouvées dans l'ancienne colonie d'Al-Ubaïd en Irak. Ces figurines en argile, datant d'une période antérieure à la civilisation sumérienne, vers 4000 à 5000 ans avant notre ère. J.C. possède une forme humaine, mais présente des traits reptiliens distincts, comme des têtes allongées, des yeux en amande et une peau écailleuse. Remarquablement, certaines de ces sculptures miniatures montrent les hommes lézards dans des activités quotidiennes comme nourrir des bébés ou tenir des bâtons, symbolisant peut-être des rôles de leadership dans leur société. Les figurines des hommes lézards d'Ubaïd restent un puissant rappel des aspects déroutants de notre histoire. Elles défient constamment notre compréhension des cultures anciennes, nous laissant réfléchir aux croyances, rituels et expressions artistiques de nos lointains ancêtres. Le film étonnant de Patterson-Gimlin sur Bigfoot. Le film de Patterson-Gimlin est une preuve très célèbre et discutée quand il s'agit de cryptides. Cette courte vidéo fut enregistrée en 1967 dans le nord de la Californie par Roger Patterson et Bob Gimlin et montre prétendument Bigfoot, une créature légendaire en vrai. Dans le film, un grand être poilu marche dans une clairière. Cependant, même après de nombreuses analyses, les gens ne s'accordent toujours pas sur son authenticité. Certains, doutant de sa véracité, suggèrent que ce pourrait être une personne en costume. D'un autre côté, ceux qui soutiennent le film affirment que la façon dont la créature bouge et ses caractéristiques physiques ressemblent à celles d'un primate inconnu plutôt qu'à un humain. Ce désaccord a conduit à de nombreux débats sur la crédibilité du film. Que ce soit une ruse intelligente ou une découverte incroyable, le film de Patterson-Gimlin continue d'attirer et de fasciner les gens, suscitant des conversations sur l'existence possible de créatures mystérieuses cachées dans des parties inexplorées de notre monde. Les cercles féeriques magiques dans les prairies sèches de Namibie sont vraiment fascinants. Vus d'en haut, ces cercles apparaissent comme des taches circulaires de terre nue entourées d'herbes courtes, formant un motif captivant, rappelant un nid d'abeilles. Ces cercles varient en taille, allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres et se trouvent sur de vastes zones de Namibie. Les légendes locales suggèrent que ces cercles sont le résultat d'une intervention divine ou des pas de Dieu. Mais les scientifiques ont proposé plusieurs explications en termes simples. Certains experts croient que les termites et la compétition des plantes jouent un rôle dans la création de ces cercles. Selon cette théorie, les termites creusent des tunnels et consomment la végétation, entraînant une compétition pour les ressources qui mènent à des zones dénudées. D'autres chercheurs mentionnent la possibilité d'émanation de gaz ou de radioactivité causant la formation de ces cercles mystérieux. Cependant, malgré ces explications, la véritable origine des cercles féeriques reste incertaine. Les scientifiques continuent de débattre vivement, essayant de percer les secrets derrière ces phénomènes intrigants. En l'an 1901, un ensemble de dessins détaillés fut trouvé dans une épave près de l'île grecque d'Anticythère. Cet ancien outil, le mécanisme d'Anticythère, est souvent appelé le premier ordinateur mécanique du monde. Il remonte à environ le 1er ou 2e siècle avant, J.C., et consiste en un système compliqué d'engrenages et de mots gravés dessus. Sa compréhension incroyable des étoiles et des planètes le rend extraordinaire. Cet appareil remarquable avait la capacité de prédire des événements spéciaux dans le ciel, comme quand la Lune couvre le Soleil, et pouvait suivre les mouvements des étoiles et des planètes. On ne pensait pas que les anciens Grecs avaient les connaissances ou les compétences pour créer une technologie aussi avancée. Bien que des experts l'aient examiné très attentivement, il reste encore beaucoup de choses sur son fonctionnement et ses connaissances que nous ne comprennent que partiellement. Le mécanisme d'Anticythère nous montre qu'il y a encore des choses que nous ignorons sur le monde antique et les choses étonnantes qu'ils étaient capables de faire. Un groupe d'ouvriers en Chine réparait les routes au centre-ville de Heiyuan quand ils tombent sur quelque chose de vraiment stupéfiant. En creusant profondément dans le sol, ils découvrent une trouvaille remarquable. 43 vieux œufs cachés comme un précieux trésor. L'aspect le plus ahurissant de cette découverte était l'âge de ces œufs, qui reposent intacts depuis un incroyable 70 millions d'années. Malgré le passage d'une si longue période, les œufs restent étonnamment bien conservés. En fait, 19 d'entre eux étaient complètement entiers et en excellent état.
état, semblant avoir été parfaitement préservé, comme s'il datait d'hier. Certains de ces œufs étaient énormes, mesurant un impressionnant 13 cm de diamètre. Les chercheurs scientifiques qui ont examiné ces œufs sont submergés de curiosité alors qu'ils s'efforcent de percer le mystère de l'espèce de dinosaure à laquelle ils appartiennent. Les photographies de l'incident du col Dyatlov de 1959. L'incident du col Dyatlov, survenu en 1959, continue de déconcerter les gens aujourd'hui. Il impliquait 9 randonneurs russes expérimentés qui perdent tragiquement la vie dans les froides et mystérieuses montagnes de l'Oural. Cet événement est devenu un sujet fascinant dans l'histoire moderne. Les appareils photos des randonneurs ont produit des clichés qui ont ajouté au mysticisme entourant l'incident. Une photo particulière montre une silhouette floue près de la lisière de la forêt, souvent appelée la photo du Yéti. Une image troublante prise lors de leur dernière nuit montre une lumière mystérieuse ou un orbe contre le ciel sombre. Bien que l'incident reste largement inexpliqué, ces photos étranges tissent un récit visuel glaçant menant à diverses théories. Certains croient que des expériences militaires secrètes pourraient être impliquées, tandis que d'autres suggèrent des attaques par des tribus locales. Certains envisagent même la possibilité que des êtres surnaturels aient joué un rôle dans cette énigme captivante. Le manuscrit Voynich, nommé d'après Wilfrid Voynich, un libraire polonais qui l'acquit en 1912, est un livre déroutant du XVe siècle. Il est rempli de dessins mystérieux et de textes écrits dans une langue inconnue. Même les esprits les plus brillants du monde sont perplexes face à lui. Le manuscrit contient des illustrations intrigantes de plantes, d'étoiles, de femmes se baignant et de dessins pharmaceutiques. Cependant, aucun de ceux-ci ne correspond à quoi que ce soit de connu. Les plantes représentées ne peuvent être identifiées comme une espèce connue sur Terre, et les cartes astronomiques ne correspondent à rien reconnu par les astronomes modernes. De nombreuses théories ont été proposées au fil des ans, suggérant que le manuscrit pourrait être une pharmacopée, un texte alchimique ou une œuvre de fiction spéculative. Malgré de nombreuses tentatives pour décoder le manuscrit, son texte et ses illustrations singulières restent un mystère complet. Les photographies nous offrent un aperçu du passé, mais parfois leur authenticité peut déconcerter les historiens et mener à des débats intenses. Un exemple captivant est une photographie achetée en 2010 pour seulement 2 $ dans une boutique de souvenirs. Cette photo capture soi-disant le célèbre hors-la-loi Billy the Kid et son gang, les régulateurs, jouant tranquillement au croquet. Si elle est authentique, ce serait seulement la 2e image confirmée de Billy the Kid, faisant grimper sa valeur à des millions. Cependant, confirmer son authenticité s'est révélé un défi. Un logiciel de reconnaissance faciale suggère une ressemblance entre la personne sur la photo connue de Billy the Kid et la figure dans la photo du croquet. Néanmoins, des doutes surgent en raison d'autres facteurs. Certains historiens remettent en question la probabilité qu'un hors-la-loi comme Billy the Kid participe à une activité raffinée comme le croquet, car cela contraste avec leur mode de vie rude. Malgré la controverse, la photographie a généré un intérêt considérable. En 1960, quelque chose de vraiment spécial s'est produit avec une publicité Coca-Cola. Les esprits ingénieux derrière Coca-Cola ont eu un plan brillant pour impliquer la population locale de pigeons. Ils ont dispersé des grains sur la place et alors que les pigeons affamés envahissent la zone, ils ont involontairement formé le nom de la marque en lettres gigantesques. Ce type de marketing non conventionnel était rare à l'époque, ce qui le rendait encore plus extraordinaire pour les chanceux témoins. Les images captivantes de ce spectacle ont attiré l'attention des spectateurs, les captivant avec son approche imaginative et fraîche. C'est un vrai témoignage du génie de l'équipe marketing de Coca-Cola à cette époque. Ils ont pris un concept simple et l'ont exécuté d'une manière totalement inattendue. Cela a donné une publicité qui a laissé une impression indélébile sur tous ceux qui ont eu la chance de la voir. Elle sert d'exemple intemporel de la façon dont les idées les plus simples peuvent souvent être les plus puissantes pour captiver l'attention d'un public. Au fond de la mer près des îles Galapagos, il y a une fascinante petite structure en forme de ruche avec une réputation légendaire en océanographie. À l'intérieur de cette structure se trouvent d'énormes cheminées hydrothermales appelées fumeurs noirs, découvertes pour la première fois en 1976. Ces cheminées
libèrent des panaches sombres de fumée qui montent dans l'eau. Certains de ces fumeurs atteignent une hauteur imposante d'environ 60 mètres, tapis à des profondeurs entre 2500 et 3000 mètres sous la surface de l'océan. Ces fumeurs noirs jouent un rôle crucial dans l'écosystème délicat de notre planète. Ils transportent des ressources précieuses depuis les profondeurs de la Terre jusqu'au fond de l'océan. Imagine-les comme des cheminées sous-marines crachant de la fumée alors que l'eau brûlante sous la croûte terrestre rencontre les eaux froides de l'océan. Cette eau incroyablement chaude peut atteindre des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius. Ce phénomène unique crée un environnement extraordinaire où diverses créatures marines prospèrent. Des animaux résilients, comme les escargots, les crevettes et les vers tubulaires, survivent en dépendant de bactéries qui utilisent les minéraux dans l'eau des nuages remplis de fumée. Dans le monde des événements étranges, peu de choses sont aussi bizarres que les Nightcrawlers de Fresno. Ces êtres curieux furent d'abord repérés dans une vidéo enregistrée par une caméra à Fresno, en Californie, à la fin des années 2000. Les images montrent deux créatures courtes, aux jambes blanches, marchant dans une cour, mais sans corps ni bras visibles. Une autre créature d'apparence similaire fut filmée plus tard dans le parc national de Yosemite, rendant la situation encore plus intrigante. L'apparence et le mouvement de ces créatures sont différents de tout ce que nous avons vu auparavant, et il est difficile de les expliquer avec des idées normales. De nombreuses théories différentes ont été suggérées, comme la possibilité que la vidéo soit manipulée ou que ces êtres viennent d'une autre planète. Certains pensent même qu'ils pourraient faire partie de légendes locales ou être des créatures totalement inconnues. Bien qu'il y ait des doutes et peu de preuves supplémentaires, les passionnés de créatures mystérieuses restent captivés par les images vidéo des Nightcrawlers de Fresno. La photo anormale de dirigeable de 1911. Une image captivante apparaît en 1911, causant beaucoup d'agitation et de spéculation parmi les gens. La photo montrait un dirigeable sophistiqué suspendu gracieusement au-dessus de la ville de Huntington, en Virginie-Occidentale. Ce qui déconcertait tout le monde était le design remarquablement avancé du dirigeable, qui semblait bien en avance sur son temps. Étrangement, aucun registre ou récit de cette invention extraordinaire n'existait sauf cette unique photographie. Le dirigeable sur la photo avait une forme élancée, comptait de nombreuses hélices et semblait capable d'accueillir un grand nombre de passagers. Cela contrastait fortement avec les dirigeables et ballons rudimentaires couramment utilisés au début du XXe siècle. À la surprise générale, cette image précède de plusieurs années la construction du premier dirigeable de style Zeppelin aux États-Unis. De nombreuses théories ont été avancées pour tenter de percer le mystère derrière cette photo déroutante. Certains croient qu'il s'agissait d'une création ingénieuse réalisée par un visionnaire inconnu, bien en avance sur son époque. D'autres suspectent qu'il pourrait s'agir d'une farce ou d'un exemple précoce de photographie manipulée. Pourtant, malgré des enquêtes approfondies, aucune preuve de falsification ou d'altération n'a été découverte. Et maintenant, c'est l'heure de la photo du jour. Cette image virale a suscité l'intrigue en montrant une rencontre captivante entre des Indiens anciens et modernes et des êtres extraterrestres. La photographie dévoilait une scène envoûtante où des individus en habits indiens traditionnels se mêlaient sans effort à des aliens portant des tenues uniques d'un autre royaume. Au milieu de cette réunion, la communication transcendait les barrières linguistiques et une ambiance harmonieuse régnait. L'image a suscité une flopée de théories sur les réseaux sociaux, certains accueillant la possibilité de connexion cosmique, tandis que d'autres la rejetaient comme une fabrication astucieuse. Nous aimerions entendre vos pensées sur cette image intrigante. En 1889, des ouvriers étaient occupés à creuser un puits pour l'eau à Nampa, dans l'Idaho. Ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber sur quelque chose de fascinant. Ils déterrent un trésor curieux en creusant de plus en plus profond, à environ 90 mètres sous la surface. C'était une petite figurine en argile représentant la forme d'une femme. La figurine, maintenant célèbre sous le nom de figurine de Nampa, semblait avoir été façonnée par des mains humaines. Ce qui déconcertait vraiment les scientifiques était l'emplacement surprenant où cette
cet artefact fut trouvé. Il repose niché dans des couches géologiques estimées à environ 2 millions d'années. Cette découverte était déroutante car elle précédait l'existence supposée des humains dans cette région particulière. La figurine de Nampa remettait en question la compréhension conventionnelle. Les avis sur cette trouvaille extraordinaire varient. Certains y voient une preuve de civilisations anciennes, très avancées, ou même d'objets hors contexte. Cependant, la plupart des scientifiques de la communauté dominante la rejettent comme un simple résultat du forage, ou peut-être un objet plus récent mélangé accidentellement avec des matériaux plus anciens par des processus naturels. Au cœur des denses forêts tropicales du Costa Rica, cachées parmi le feuillage vert éclatant, reposent les énigmatiques sphères de pierre de Dikis. Ces merveilles sphériques, allant de petits centimètres à des diamètres colossaux de 2 mètres, captivent scientifiques et érudits depuis d'innombrables années. La méthode précise de leur création continue de déconcerter les experts, car les anciennes civilisations ont atteint une symétrie et une précision incroyables dans leur artisanat. Ces sphères sont façonnées dans un type de roche incroyablement dur, appelé granodiorite, mettant en valeur les compétences remarquables des artisans anciens. Le but de ces objets énigmatiques reste enveloppé d'incertitudes. De nombreuses théories proposent qu'elles servaient à des pratiques astronomiques ou religieuses, tandis que d'autres suggèrent qu'elles étaient des aides à la navigation ou des marqueurs de frontières territoriales. Certains spéculent même qu'elles pourraient être des vestiges d'une civilisation perdue ou avoir des origines extraterrestres. Pour les peuples indigènes du Costa Rica, ces sphères ont une immense importance culturelle et historique, menant à leur prestigieuse reconnaissance comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des efforts diligents persistent pour découvrir les origines et significations de ces artefacts intrigants, mais de nombreuses énigmes et questions demeurent sans réponse, attendant d'être découvertes par les esprits curieux des générations futures. La ville souterraine de Turquie. Les merveilles souterraines de Derinkuyu émerveillent les visiteurs avec leurs pièces complexes, incluant des maisons, des églises et des écoles. Découverte dans les années 1960, cette merveille cachée s'étend sur 18 étages incroyables en profondeur et pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Elle fonctionnait comme une communauté autonome, avec des conduits d'air, des puits d'eau, des cuisines, des caves à vin, des écuries et même une école. Le but de cette ville souterraine devient clair en considérant son utilisation comme refuge lors des invasions. D'énormes portes en pierre étaient roulées en place pour sceller la ville et protéger ses habitants. La taille de ces portes est stupéfiante, mettant en lumière l'ingéniosité et la créativité des anciens peuples qui vivaient dans la région. Bien que les constructeurs de cette colonie souterraine restent inconnus, les archéologues explorent encore le site pour percer ses secrets. Chaque pas plus profond dans ce complexe souterrain révèle des indices potentiels sur la civilisation qui prospéra jadis ici. Le mystère de l'hipster voyageur dans le temps. En 2010, une photo fascinante émerge de 1941 montrant la réouverture du pont de South Forks à Goldbridge, en Colombie-Britannique. La foule rassemblée pour cet événement était en grande partie comme on pouvait s'y attendre pour cette période. Cependant, il y avait un individu qui se démarquait, gagnant le surnom de hipster voyageur dans le temps. Cette personne semblait porter des vêtements modernes comme un t-shirt avec un logo imprimé, un sweat ou un pull et des lunettes de soleil, des articles qui semblaient totalement déplacés dans le contexte de 1941. De plus, l'homme était aussi vu tenant un appareil photo qui semblait moderne, ajoutant au mystère. Certains sceptiques ont avancé des explications plausibles. Par exemple, les lunettes de soleil pouvaient être disponibles à cette époque et le logo sur le t-shirt de l'homme pourrait appartenir à une équipe de hockey comme les Maroons de Montréal. Il suggère même que l'appareil photo pouvait être un modèle pliable de Kodak, bien que rare.